Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre espace débat à l'échiquier international sur L24 News. Nous serons en direct jusqu'à à peu près 20h. Restez avec nous, le thème à débattre dans un instant. Alors, 6 jours après ce tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, le monde tente toujours de se mobiliser pour venir en aide aux populations sinistrées dans ces deux pays. Si la Turquie a pu acquérir l'aide de plus de 90 pays, la Syrie, elle, n'a pu compter que sur le soutien de quelques pays, la Russie, l'Iran, la Chine ou encore certains pays arabes tels que l'Algérie, les Émirats arabes unis ou encore la Jordanie. Au moment où les ONG tirent la sonnette d'alarme sur l'urgence de la situation dans ce pays. Les aides humanitaires arrivent au compte-gouttes dans les zones les plus touchées. Les Occidentaux, qui ont rompu tout lien diplomatique avec les autorités syriennes, se sont contentés de faire des annonces. Ils promettent des aides sans pour autant dépêcher les secours, tout en maintenant également leur embargo sur la Syrie. Pas question de traiter avec les autorités syriennes et envoyer les aides via Damas. On revient justement sur cette terrible situation où seul le peuple syrien en fait les frais. Il faut savoir que plus de 5 millions de Syriens risquent de se retrouver sans abri dans les prochains jours. Pour commencer la situation, pour commenter justement la situation, nos invités ce soir, Maria Saada, ex-députée au Parlement syrien, président du conseil d'administration de l'entreprise Huna Hawiyati. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Damas. Manuel Pouchelet, analyste spécialiste en relations internationales, est également notre invité. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir madame. Et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Bonsoir Riyad Sidawi. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous Maria Saada. On commence justement sur la situation qui est terrible pour les populations dans les zones les plus touchées, les zones sinistrées actuellement. Oui, malheureusement, on découvre jour après jour le volume de cette catastrophe, de cette situation catastrophique depuis ce tremblement de terre. Malheureusement, mais ce qui est vraiment nous rendre heureux, le bonheur, c'est la mobilisation du peuple syrien. Malgré 12 ans de guerre, malgré 12 ans d'une situation économique catastrophique, malgré une guerre flagrante contre le peuple, mais pas contre l'État syrien. Vraiment, les sanctions, la guerre, l'embargo, tout ça fait créer une situation très difficile, et malgré tout ça, on trouve aujourd'hui des milliers, tout le peuple syrien. Il mobilise avec tous les efforts, avec les aides financières, avec les aides sur place, avec toutes les capacités qui existent malgré cette situation. Et vraiment, grand merci pour les pays qui mobilisent et qui répondent directement avec cette crise humanitaire. Oui, la Syrie en a grand besoin actuellement. La situation est en effet dramatique. Vous venez de le souligner, Maria Saada. On le sait, donc l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie après ces séismes se heurte à plusieurs obstacles, Manuel Pouchelet. Des obstacles d'ordre, on va dire, d'ordre géopolitique également en ce moment. Oui, je peux vous le dire, non seulement il y a la géopolitique, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Européens, pour ne pas dire aussi les Occidentaux, qu'on peut y associer, ont rompu les relations diplomatiques avec le régime de Bachar el-Assad, et la position est ferme. On a en tête les déclarations de M. Hollande et de Mme Merkel en son temps, mais ces deux dirigeants européens ne sont plus là. Et en même temps, vous avez aussi les sanctions économiques contre la Syrie qui sont effectuées par les États-Unis avec Washington, qui notamment dévalue
la livre syrienne. Donc quelque part, cette réponse ferme des Occidentaux, à mon avis, est une erreur, puisque les réfugiés syriens vont se retrouver répartis, si vous voulez, dans les différents territoires voisins de la Syrie, avec les déséquilibres que l'on sait. Mais si l'on insiste aussi au niveau géopolitique, au niveau même, je dirais, diplomatique, si vous avez des relations avec la Syrie, notamment pour l'Occident, cela vous ouvre ou vous ferme des portes avec les autres pays de la région. Je pense à l'Arabie saoudite, à l'Iran, à Israël aussi. Donc, si vous voulez, quelque part, c'est un véritable nœud gordien que ce soutien à la Syrie. Malheureusement, l'Occident actuellement, et notamment l'Union européenne, a son regard porté sur l'Ukraine, où la situation, si vous voulez, mobilise beaucoup d'énergie, notamment avec les dernières rencontres qu'on a eues à Bruxelles. Et malheureusement, ce terrible séisme est arrivé au moment où les Européens, si vous voulez, ne peuvent pas, pour l'instant, fournir une aide crédible. Leurs énergies sont mobilisées sur d'autres théâtres. Oui. La France a envoyé des équipes, si vous voulez, en Turquie, mais la question syrienne est un problème, notamment dans la politique internationale européenne et, j'allais dire, occidentale de manière plus générale. Alors comment, Riyad Sidawi, on est face quand même à un désastre humanitaire. Comment peut-on envisager se retrouver face à une telle situation pour ce qui est de la Syrie? On privilégie, si vous voulez, on politise actuellement, on parle justement de politisation de l'aide humanitaire. Absolument, il y a la politique des 2 poids 2 mesures, comme si les victimes turques sont des êtres humains alors que les victimes syriennes sont des extraterrestres. Malheureusement, le constat est là, mais il y a une exception européenne quand même. L'Italie a envoyé via Beyrouth, de l'aide directement vers Damas. Aussi, il faut citer les pays arabes qui ont eu le courage de casser cet embargo et d'aller directement par leurs avions à Alep, notamment l'Algérie qui a installé un pont aérien, même avec Alep, aussi les Émirats arabes unis, on a la Tunisie aussi, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et d'autres qui sont absents. Au plan international, on constate la présence des États de BRICS et des États du traité de Shanghai, donc c'est très révélateur puisqu'il y a la Chine et la Russie et l'Inde. L'Inde fait partie des traités de Shanghai et non pas des pays des pays de BRICS. Donc, on voit bien que le monde est divisé. Il y a un nouvel ordre mondial. Les États de BRICS, des traités de Shanghai, des républiques souvent arabes qui sont courageuses, qui n'ont pas obéi à ces 5 sanctions qui ne sont pas humaines du tout contre la Syrie, puisque nous sommes devant une catastrophe humaine. C'est pas même une guerre où on ne peut pas politiser les séismes et on peut pas tout mettre sur le dos de la politique. Donc, on voit bien l'hypocrisie de l'Occident. Je reprends le titre du livre de mon ami Jean Ziegler, La honte de l'Occident. Donc, 2 poids, 2 mesures. On envoie les aides vers la Turquie parce que la Turquie est un membre de l'OTAN, mais la Syrie, sanctions, embargo total, à l'exception évidemment de l'Italie. Maria Saada, j'aimerais avoir votre réaction au sujet donc si vous voulez, ce 2 poids 2 mesures dont vient de parler Riyad Sidawi. Comment réagissez-vous face à une telle injustice? On pensait que le monde entier allait se mobiliser pour venir en aide aux Syriens et on voit que non. Alors, pas de surprise, après 12 ans de la souffrance d'une guerre flagrante, les mêmes pays qui parlent depuis 12 ans des droits de l'homme, des aides humanitaires, de la protection du peuple syrien, etc., sont les mêmes pays qui déclenchent il y a 12 ans, la guerre contre la Syrie, sont les mêmes pays qui sont envoyés les armes contre le peuple syrien. Ce sont les mêmes pays qui font de l'embargo sous le nom des sanctions économiques et qui sanctionnent le peuple syrien depuis 12 ans. Et alors, ce sont les mêmes pays qui
qui refuse d'envoyer des aides humanitaires vers la Syrie aujourd'hui dans cette crise catastrophique humanitaire. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Dr Sidawi, avec la situation du nouvel ordre mondial aujourd'hui. Certainement, c'est par la nature des choses. Alors, la nature, aujourd'hui, découvre la nature de chaque pays, de chaque politique, de chaque personne. Alors, nous sommes vraiment dans une situation claire qui ouvre l'image complète des politiques des pays et il va créer une nouvelle stabilisation et un nouvel ordre mondial. Très bien. Maria Saada, justement, à ce propos, on va écouter donc la déclaration du président syrien Bachar el-Assad qui était en déplacement à Alep. Il est revenu justement sur ce sujet. On l'écoute. Certains disent que l'Occident a donné la priorité à la politique plutôt qu'à l'aspect humanitaire, mais ce n'est pas vrai. Pour prioriser une situation dépend d'une autre, les deux situations doivent exister. Ici, l'aspect politique existe, mais pas l'aspect humanitaire. Pour l'Occident, la politisation de la situation est une chose normale, sauf qu'ils ne font preuve d'aucun sentiment humain, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. Pendant 600 ans, l'occupation occidentale a été basée sur le meurtre et le vol du peuple. Donc on va faire réagir Manuel Pouchelet au sujet de ce qu'on vient d'écouter. On a écouté le président syrien qui est revenu justement sur cette injustice dont souffre le peuple syrien dans de telles circonstances. Manuel Pouchelet. Oui, M. Bachar el-Assad pointe du doigt les contradictions des Occidentaux. Force est de constater qu'ils sont vecteurs de valeurs humanitaires, de paix, de droits de l'homme. Et force est de constater, malheureusement, qu'aujourd'hui, on a une population qui souffre, on a quand même beaucoup de milliers de morts et personne ne vient en aide. Là est la contradiction occidentale, si vous voulez. Mais en même temps, on a aussi des politiques qui, en Europe, sont droit dans leurs bottes par rapport au régime syrien. Il y a quand même un esprit de contradiction en Europe qui peut nous dépasser ce soir, où Bachar el-Assad avait été même l'invité du 14 juillet en France à l'invitation du président français lors du défilé. Et en même temps, à l'époque, c'était le dossier de la sécurisation de l'arc méditerranéen. Mais là, avec cette situation-là, tout est bousculé, tous les équilibres régionaux vont être bousculés. Et du côté occidental, si vous voulez, pour l'instant, c'est porte close. Comme par hasard, l'Occident, on va dire, s'est mobilisé nettement plus pour la Turquie. Pourquoi ? Parce qu'en Turquie, vous avez des chaînes de production occidentales qui fonctionnent pour alimenter l'Union européenne et d'autres territoires. Donc, quelque part, voilà la justification. En Syrie, il n'y a pas de relation. La France, notamment, a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie et préfère des canaux particuliers, en espérant des fois mobiliser son ambassade de France à Beyrouth. Mais bon, je rappelle que ce sont des pays avec de traditions millénaires, où la parole et le dialogue, ainsi que la représentation, sont importants et sont des gestes diplomatiques forts. Pour l'instant, en France, on tente de mobiliser pour fournir de l'aide, notamment au niveau communautaire, mais le signal est beaucoup trop faible par rapport à la mobilisation des pays régionaux. Et nous avons parlé de ce monde qui se polarise entre BRICS, entre pays d'accord de Shanghai, etc. C'est malheureusement une triste réalité. Et je vous ferai remarquer que cette mobilisation, ce monde qui renoue malheureusement avec les blocs, se voit aussi sur d'autres crises, à d'autres échelons. Et hormis l'aspect économique, il y a aussi l'aspect politique et géopolitique. Alors justement, là, actuellement, les autorités syriennes sont sous embargo, sous sanctions internationales. Riyad Sidawi, jusqu'à quand on ne traitera pas avec les autorités syriennes, avec le président Bachar el-Assad? De toute façon, le monde a changé. On n'est plus dans la domination totale des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a la Chine. La Chine, en 2030, va avoir le produit intérieur brut le plus fort dans le monde, donc va supplanter les États-Unis d'Amérique. Le monde a changé. Moi, je vais poser une question d'une façon amère. Combien de milliards de dollars ont été investis par des États occidentaux et malheureusement par des frères arabes afin de détruire la Syrie? 10 milliards de dollars, 20, 40, 50?
des chiffres qui parlent même de 100 milliards de dollars d'armement des milices terroristes afin de détruire ce pays. Un petit rappel historique aussi, je dis ça amèrement, Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères françaises, déclare à une radio française « Al-Nusra fait du bon boulot en Syrie ». Al-Nusra, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Al-Nusra, considéré avec Daesh comme deux groupes terroristes par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, hier, Daesh a profité de cette catastrophe humanitaire en Syrie et attaqué Palmyre. Daesh a attaqué Palmyre en profitant de cette situation. Donc, c'est l'hypocrisie totale, et le lavage de cerveau de certains médias n'a pas réussi à éclaircir ce qui s'est passé en Syrie. Dès le départ, c'était un plan clair et net. Encore, j'ai travaillé beaucoup sur les déclarations des responsables occidentaux, notamment dans mon livre du printemps arabe à Daesh. Roland Dumas a déclaré une chaîne de télévision française. Il a dit « J'étais 2 ans avant la crise en Syrie. Mes homologues anglais m'ont dit « On prépare un plan afin de déstabiliser le régime syrien ». Quand le journaliste français lui a posé la question « Mais pour quelle raison ?» Il a répondu « C'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël. Il soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise. Alors il faut l'éliminer. C'est un plan, il faut l'éliminer. » D'où l'investissement des dizaines et dizaines de milliards de dollars dans le sang syrien. Mais construire, aider, ça devient une tâche difficile pour certains États, pour ceux qui ont comploté contre la Syrie. Maria Saada, sur le maintien de ce blocus ou de cet embargo sur les Syriens, sur le peuple syrien actuellement, on le voit, on le constate. Oui, c'est clair que malgré les sanctions, entre parenthèses, ce qui est nommé sanctions, l'embargo qui est illégal, c'est une violation de la charte de l'ONU, c'est une violation des droits de l'homme et des lois internationales, certainement. Il montre l'apogée de cette mesure à l'acte de Caesar Act, malheureusement, et qui sanctionne pas seulement la structure de l'État ou bien les associations de l'État, mais les partis privés qui travaillent et qui investissent des projets et qui ouvrent l'environnement à des milliers et des millions de travailleurs. Malheureusement, ils sanctionnent les partis privés qui bougent l'économie syrienne. Alors, exactement de ce qu'a dit Monsieur Sidawi, c'est un plan systématisé contre la Syrie pour détruire la Syrie, pour détruire l'économie de la Syrie, pour bloquer l'économie, pour bloquer le cycle du travail des gens, pour bloquer ou bien pour attaquer la vie des Syriens. Malheureusement, il cible les besoins vitaux des Syriens. Et malgré tout ça, on trouve aujourd'hui vraiment quel genre du peuple syrien, on trouve tout le peuple syrien dans la Syrie et hors de la Syrie. Il se mobilise pour aider la société, le peuple au nord de la Syrie qui est attaqué, qui est touché de cet tremblement de terre. Alors, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de mazout, de fuel, on n'a pas des besoins vitaux, manque de l'eau, manque
des médicaments, manque des équipements. Que ça soit dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien ou que ça soit même dans les zones donc sous le joug des groupes terroristes, Maria Saada, dans les deux régions, dans plusieurs régions. Malheureusement, non, il y a une double mesure parce que jusqu'à maintenant, la Syrie essaye de passer les aides humanitaires de la part de la Syrie vers les zones dominées par les terroristes armés au nord de la Syrie, comme Idlib. Et il y a des difficultés certainement, mais avec l'aide de l'ONU, il peut faire quelque chose parce que jusqu'à maintenant, la Syrie, l'État syrien a toujours pensé à tous les Syriens, n'importe où ils sont, si dans l'État dominé ou bien sous le gouvernement de l'État ou bien dans les zones dominées et sous le contrôle des groupes terroristes comme au nord de la Syrie et à Idlib par exemple, mais sont tous des Syriens. Dans cette crise, on pense que à l'être humain, je ne sais pas si c'est un coup pour les peuples pour se déclencher, pour oui. Se révolter plutôt et penser aux autres comme êtres humains. Alors il faut prendre juste je sais pas, oui. C'est un temps pour vraiment être humain devant les autres. Absolument. Pour la dignité de l'humanité. Alors il faut stopper ce système de l'embargo, des sanctions. Alors justement, on va donner conflit entre les pays. Manuel Pouchelet. Excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre, Madame Maria Saada. Donc, malgré cet embargo, Manuel Pouchelet, plusieurs États arabes qui avaient rompu leurs relations avec la Syrie ont décidé, si vous voulez, cette fois-ci de venir en aide, de rétablir, si vous voulez, ou de normaliser leurs relations avec Damas. Que reflète, à votre avis, cette étape que nous vivons actuellement ? C'est une étape supplémentaire dans les relations internationales entre la Syrie et ses voisins. On sait que la Syrie est une puissance régionale qui a des liens avec les autres pays arabes et heureusement d'ailleurs que s'invite cette solidarité entre pays arabes qui n'existe nulle part ailleurs. Nous avons eu des précédents. Je vous ferai remarquer que le 4 août 2020, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth avec la mobilisation de tous les Libanais et aussi des pays régionaux pour venir en aide au Liban. On est exactement dans le même cas de figure, si vous voulez. Et quelque part, c'est heureusement que cette réaction d'aide, de mobilisation des pays arabes se fait envers la Syrie et peu importe celui qui est à sa tête, l'objectif c'est de sauver des vies, c'est de sauver des populations parce que je vous ferai remarquer que tôt ou tard la population, vous savez, la population n'est jamais neutre, elle ne mord jamais la main qui l'alimente. Et quelque part, ces pays arabes pourraient être aussi les grands bénéficiaires de la reconstruction et il faut y penser à cette reconstruction. Là, on assiste malheureusement avec cette destruction à un désastre humanitaire, mais je vous ferai remarquer que les populations qui seront aidées, alimentées, nourries et pour lesquelles on va reconstruire, et l'objectif c'est la paix avant tout, ça permettra aussi de reconstruire ce pays qui malheureusement est divisé et cet état de guerre fait peur aussi à d'autres pays arabes et malheureusement on a peur d'une contamination à d'autres pays. L'objectif c'est de sécuriser la région, d'aider ces populations, de les alimenter, de les soigner et surtout de reconstruire et j'allais dire
en profiter pour bâtir la paix et chasser carrément les organisations terroristes qui de toute façon ne seront même pas en mesure de venir en aide à ces populations telles qu'elles le font avec cette forme d'État alternatif qui cache son nom. Merci donc à Manuel Pouchelet, analyste spécialiste en relations internationales, d'être intervenu dans cette émission. Je remercie également Maria Saada, ex-députée au Parlement syrien, pour son intervention, et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci également pour votre contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.